Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite vidéo pour réaliser une carte de vœux. Donc pour cette occasion, j'ai voulu tester les Distress Oxide. Donc je les ai eus sur le site dans mes pochettes. Donc elles sont arrivées très vite, enfin ouais, site super franchement. Donc j'avais quelques Distress Ink avant et j'aimais déjà beaucoup ça. Donc je voulais tester au passage ce que donnaient ces nouvelles Distress. Donc là, pour commencer, j'ai découpé une carte. Alors je ne sais plus les dimensions, mais ça vous faites selon votre souhait. Donc là, j'ai commencé pour faire un espèce de soleil caché. Voilà, je prépare le terrain. Ensuite, j'utilise donc une découpe de papier pour faire une imitation de colline. Voilà. Donc je utilise cette distress là pour faire l'effet de lumière, d'ombre, enfin comme on fait pour faire un paysage enneigé. Donc là j'enlève ma colline pour en mettre une autre, pour faire tout un dégradé comme ça, pour faire l'effet d'une petite montagne, pas de plaine évidemment, mais d'une petite colline. Voilà, en accentuant plus ou moins les zones que je souhaite marquer, les zones blanches qui montrent bien le côté enneigé, et les petites zones plus foncées pour montrer un effet bleuté qui fait la neige plus foncée. Voilà, je vous laisse regarder le temps de créer toutes ces petites collines. Donc voilà, je viens de finir les petites collines et maintenant je vais m'occuper donc du ciel pour accentuer le côté pénombre, le côté brumeux, voilà, qu'il peut y avoir sur les paysages enneigés, des fois à la tombée de la nuit. Voilà, ça commence à s'assombrir. Donc je vous laisse regarder avec les différentes techniques que j'utilise. Donc là, ce que je vais faire avec cette distress, c'est que je vais casser le côté blanc, trop blanc de la neige. Parce qu'une neige blanche parfaite comme ça, c'est pas possible. Donc du coup, j'utilise cette couleur pour atténuer légèrement et faire plus réaliste. Donc là, pour accentuer le côté brume et tempête de neige, etc., je vais faire ce qu'on fait très souvent avec les distress. Je vais pulvériser un petit peu d'eau, donc parfois trop, pour faire cet effet neige qui tombe. Donc là, ouais, j'ai fait des grosses gouttes. Du coup, ça fait des taches, mais au final, au début, ça me gênait beaucoup et au final, en continuant la carte, ça s'atténue et du coup, ça fait un effet que je trouve vraiment pas mal.
Voilà, donc je l'ai fait plusieurs fois avec mon spray à eau que j'ai mis plus ou moins haut selon si je voulais des tâches plus ou moins grosses et plus ou moins réussies, parce que c'est un spray qui peut faire des grosses gouttes d'eau, donc c'est pas toujours simple ce système-là. Voilà, donc là maintenant je vais utiliser ce tampon que j'ai mis beaucoup de temps à trouver des tampons arbres qui ne coûtent pas une fortune et qui sont quand même assez sympas avec des arbres différents pour faire des effets différents. Donc maintenant que je l'ai trouvé, j'en profite. Donc là, comme je veux utiliser que le premier sapin, je cache le deuxième parce qu'il y a des branches qui peuvent se chevaucher et je ne veux absolument pas qu'il soit, ancré. Voilà, donc pour pas que ça bave, j'utilise de la Versafine. Et j'essaye donc de placer les sapins là où je le souhaite, les effets que ça peut faire avec les collines cachées, etc. pour faire un effet forêt. Alors vous allez voir que par moment je tamponne d'abord sur une feuille pour ensuite le tamponner sur ma carte. C'est pour qu'il y ait moins d'encre, pour décharger l'encre, pour faire un effet de sapin plus ou moins fourni ou un effet plus ou moins loin selon la couleur que ça donne. Parce que là, les tampons, enfin l'encre est très forte en couleur et donc du coup parfois je préfère avoir un arbre qui fasse un peu plus timide ou qui fasse moins habillé que un gros sapin bien développé et bien voilà. D'où l'effet de faire sur une feuille avant. Donc j'en mets vraiment un peu partout pour faire vraiment une bonne forêt. Oui, j'ai les tampons maintenant, je les utilise. Peut-être trop pour certains, mais moi je trouve que ça rend pas si mal au final. Et du coup, l'effet des grosses gouttes d'eau se voit moins et ça fait plus sympa. Et donc là, pour le thème de la carte, donc qui est les meilleurs vœux, je vais utiliser ce sentiment sur la planche de tampon de chez Scrap Plaisir. Donc là, je vais enlever tous les scotch qui maintiennent bien ma carte, parce que ce sentiment-là, je vais l'embosser pour qu'il ressorte bien. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple s'il n'y a pas les bandes de scotch. Donc là pour le sentiment, je vais faire la technique de l'embossage à chaud. Si vous avez besoin de renseignements à ce niveau-là ou d'une vidéo d'explication, vous pouvez me l'indiquer en commentaire, je me ferai une joie de vous faire une vidéo explicative. Donc là j'ai tamponné avec de la Versamark. Et là je vais utiliser donc de la poudre à embosser couleur or de chez Artemio. Donc là la petite boîte est vide parce que c'est pas ce petit pot là que je ne mets pas mes poudres. Je ne laisse pas toujours mes poudres dans les petits pots. Là je l'ai mis dans une grande boîte. Je trouve ça parfois plus facile. Voilà, donc je saupoudre le tamponnage pour que la poudre se colle bien dessus. Une fois donc la poudre bien collée, j'ai fait du pistolet chauffant dessus, voilà, pour embosser et faire tenir bien la poudre pour avoir un beau rendu bien doré pour ces vœux. Voilà, donc maintenant que la carte est terminée, je vais vous laisser avec les photos. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne nuit selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.